Hello, bienvenue dans Next Builder in Public, premier épisode d'une longue série, je l'espère, qui vient un petit peu être un nouveau format que j'aimerais aborder. Un nouveau format, c'est même pas un nouveau format, c'est le premier format que j'aimerais aborder, du coup qui sera disponible sur LinkedIn et YouTube, où je vais aborder beaucoup de sujets par rapport à une certaine problématique que je commence à découvrir autour de mes clients, autour de mon expertise, et qui fait l'objet de plus en plus d'un développement d'une nouvelle spécialité, spécificité, une nouvelle expertise, nouveau marché qui fait l'objet déjà outre-Atlantique et qui aujourd'hui arrive très fortement en France. Aujourd'hui, j'en fais presque une priorité au vu de l'importance que ça va demander dans les prochains mois, prochaines années. On va commencer du coup ce premier épisode avec une vraie problématique qui va un petit peu englober la problématique globale que je trouve auprès de mes clients, auprès des marques aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pour une marque, avoir une audience, ça ne suffit plus pour vendre ses services et ses produits, que ce soit pour une marque ou que ce soit pour un créateur de contenu quiconque autre vend des produits ou des services sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça ne suffit plus? Parce que vraiment aujourd'hui avec le changement dans les réseaux sociaux, dans la manière de consommer les réseaux sociaux, notamment à cause ou parce que le format short est venu complètement chambouler la façon de consommer des gens sur les réseaux sociaux, le contenu. Et aujourd'hui, ce qui fait que les marques sont énormément dépendantes du coup de ce format un peu short où les gens finalement regardent, ne like plus, ou en tout cas les likes, les abonnements, les vues ne signifie plus grand chose quand on sait que la vraie guerre, le vrai nerf de la guerre est du coup d'aller chercher le watch time le plus fort possible pour maintenir les gens sur leur compte. Mais ce qui fait que du coup les marques sont dépendantes de ces algorithmes là, sauf que ça veut dire que y a une statistique qui est assez folle et qui aujourd'hui est réelle, c'est que pour les abonnés que vous avez, je parle bien d'abonnés, généralement ils vont voir un contenu sur 5 que vous postez. Ce qui fait que c'est un peu compliqué pour fidéliser, créer du lien avec vos clients et vos potentiels clients. Donc aujourd'hui, ça nous crée du coup une audience passive, complètement passive, sans engagement réel ou qui est un petit peu difficile de déterminer si les réseaux sociaux sont un moyen d'acquisition assez précis au vu de la consommation qui change complètement chez les gens. Donc ça nous crée des problématiques dans le sens où justement, il y a un vrai besoin autour des consommateurs d'authenticité, de franchise, de transparence et de storytelling pour que les gens maintenant consomment un petit peu chez les marques ou s'affilient ou aient une certaine affinité avec une marque et ça pose un certain problème quand on connaît la consommation des réseaux sociaux qui est maintenant très... Vous le voyez, je ne saurais même pas utiliser un terme précis à ce sujet-là, mais qui est très dans la consommation de l'instant, où on ne laisse plus du coup la place à instaurer des routines, des rendez-vous réguliers, ou un certain affect pour une marque et son contenu. Et aujourd'hui, on demande beaucoup plus d'authenticité chez les marques, et on le voit notamment par les formats qui sont en train de revenir à la mode, comme le podcast, où vraiment on est justement sur tout le contraire du format viral, où on est sur une conversation longue, où on est sur de la franchise, où on est sur des anecdotes, où on n'est pas sur des superflus et tout est contrôlé. Voilà, on est sur des vraies discussions et du coup ça amène à avoir un certain lien, une certaine affinité avec des marques et c'est là où on découvre vraiment les volontés, la valeur des marques et c'est ce que les gens adorent et c'est ce que les gens veulent. Mais du coup on fait face à cette problématique de finalement face à ces besoins-là, les réseaux sociaux aujourd'hui ne permettent plus forcément à créer ce lien-là. Comment on fait du coup pour réussir à créer un lien fort? Je parle uniquement avec les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux est un levier d'acquisition, mais pour avoir un effet avec ce levier d'acquisition, il faut en ajouter d'autres à côté pour pouvoir justement avoir un lien, créer un lien et une certaine proximité avec vos potentiels clients. Donc comment fait-on aujourd'hui si on veut juste utiliser les leviers d'acquisition, un levier d'acquisition comme les réseaux sociaux uniquement? C'est pas possible, c'est juste plus possible. Et j'entends tant bien que mal les marques notamment à faire des formats qui se divise un peu comme des séries, où il y a un lien entre chaque vidéo, où notamment on voit sur YouTube de plus en plus d'entrepreneurs ou de marques qui montrent l'envers du décor. Ça, c'est des choses qui marchent bien, mais pour vraiment fidéliser, c'est encore plus complexe quand on veut vraiment investir les gens. Mais pour ça, pour moi, j'ai une solution. Et c'est pour ça que, selon moi, c'est le levier marketing le plus puissant qui va arriver dans les prochaines années, qui est déjà en place outre-Atlantique et qui fait déjà l'objet d'un vrai marché aux États-Unis. C'est forcément de créer une communauté. C'est selon moi la solution qui englobe tout, mais réellement tous les leviers marketing en une solution
qui est de créer une communauté. Ça fait des années que ça existe, hein, créer une communauté, c'est pas nouveau. Sauf que aujourd'hui, moi, je le vois par mon expérience avec les clients, par la documentation que je fais au quotidien, parce que je lis, par tout ça, je vois très bien et je sens que les planètes sont en train de s'aligner aujourd'hui pour que ça soit le levier marketing le plus fort des prochaines années. Pourquoi je dis ça? Pourquoi les planètes vont s'aligner? Parce que aujourd'hui, on est vraiment, comme je vous disais depuis le début, dans un besoin d'authenticité autour des clients. À côté de ça, on a une certaine saturation au niveau des réseaux sociaux, difficile de créer des liens. Et en même temps, de l'autre côté, au niveau de la création de communauté, on commence à avoir des outils ultra complets, ultra forts, dont je vous parlerai un peu plus longuement après, ou peut-être dans une autre vidéo parce que ça risque de faire un peu long, notamment avec des outils comme Skool, comme Circle, comme Zilli pour fidéliser, comme Discord. Tous ces éléments-là sont des outils ultra complets qui aujourd'hui facilitent la création de communauté, augmentent la rapidité d'acquisition de vos différents membres, parce que ces plateformes-là regroupent tous les services, tous les besoins nécessaires à fidéliser, à faire participer réellement vos membres pour votre marque, pour le développement de votre marque. Donc c'est pour moi le moment pour accentuer sur ce levier marketing pour prendre de l'avance sur les concurrents prochains. En plus, je vous ai déjà parlé un petit peu des avantages de ce levier-là, mais aujourd'hui, créer une communauté, ça permet beaucoup de choses. J'en ferai une vidéo spéciale par rapport à ça parce que vraiment, il y a tellement d'aspects positifs à créer une communauté que je pourrais pas tous les citer, sinon ça serait trop long. Mais concrètement, ça améliore les produits de votre marque parce que du coup, vous allez les co-construire avec vos membres directement au sein de votre communauté. Ça fidélise vos membres grâce à des nouvelles méthodes comme la gamification qui sont directement intégrées, des méthodes de fidélisation qui sont directement intégrées au sein des outils. Donc la gamification, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est proposer des challenges, des récompenses associées à ces challenges, créer des quêtes, des challenges que vos membres vont devoir faire pour augmenter dans les niveaux, etc. Et plus vous êtes haut dans les niveaux, plus vous avez des responsabilités auprès de la marque ou des récompenses. Et ça, c'est un outil comme Zilli qui le fait extrêmement bien et qui permet aujourd'hui de fidéliser des grosses communautés très rapidement. Et c'est un modèle qu'on a très bien vu autour de la période Web3 avec les projets NFT dans lesquels je travaillais pas mal et je le voyais. C'était l'efficacité première où tous les projets avaient un Discord et une stratégie de gamification pour fidéliser ses membres et faire exploser les projets. Donc ça, aujourd'hui, on en vient à ce que cette méthode-là s'intègre directement pour toute marque dans le B2B comme dans le B2C. Ça crée forcément une armée d'ambassadeurs naturels parce que si vous faites fidéliser vos membres, ils vont vous faire de la communication gratuite parce qu'ils sont tellement attachés à votre marque qu'ils vont vous faire du contenu spontané et ça ressemble très fortement du coup à de l'UGC qui est clairement à la mode en ce moment, où on attend à ce que les utilisateurs parlent de votre produit, montrent votre produit, c'est comme ça que d'autres utilisateurs vous feront confiance et achèteront chez vous. C'est de la publicité gratuite, c'est authentique et du coup, c'est totalement dans la lignée de la création d'une communauté. Et puis, ça réduit forcément la dépendance aux réseaux sociaux, parce que ça, j'en ai pas parlé au début, mais au-delà de l'aspect algorithmique, les réseaux sociaux, vous en êtes totalement dépendant et si demain, TikTok, où on voit aux États-Unis qui est en train de se faire bannir potentiellement, ça arrive en Europe, si une marque, un créateur de contenu, c'est uniquement basé sur du contenu sur TikTok, vous êtes foutu. Vous avez tout basé votre stratégie là-dessus, vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas réussi à fidéliser. Alors forcément, peut-être que vous auriez d'autres leviers comme des newsletters qui vous permettent d'avoir une certaine data donnée et d'en récupérer de l'information. Mais concrètement, vous êtes complètement fichu, presque. Et donc ça, vraiment, pouvoir avoir un outil externe à des réseaux sociaux où vous contrôlez votre communication, vous maîtrisez. Qui va le voir? Quel degré de communication vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir aussi communiquer sur des sujets qui sont peut-être un peu plus sensibles ou privés que vous ne ferez pas sur des réseaux sociaux publics. Et ça, tous ces éléments-là créent du lien avec vos potentiels membres, vos potentiels prochains clients. Et c'est dans les avantages de la communauté. Il y a plein d'autres avantages. J'en ferai une vidéo spécifique par rapport à ça et ça sera peut-être d'ailleurs la prochaine. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à parler à ce niveau-là. J'en parlais un petit peu. Vous avez tous les outils qui sont... je vous en parlais, mais ça sera l'objet d'une vidéo spécifique. Mais je prends notamment des outils qui sont créés récemment comme Circle ou Skool qui sont des outils tout en un où vraiment à l'intérieur des outils, vous pouvez tout faire. Autant communiquer, avoir des canaux de discussion spécifiques par rapport à des projets. Vous pouvez laisser du coup les personnes discuter entre eux, vous pouvez intégrer à l'intérieur des lives, des webinaires, vous pouvez faire une stratégie de gamification notamment sur Skool où vous avez directement à l'intérieur de l'application un système de classement
intégré où vous pouvez créer votre propre quête. Vous avez un système de formation où vous pouvez mettre du contenu exclusif à l'intérieur. Je dis formation, mais c'est un module qui vous permet d'intégrer directement du contenu exclusif à l'intérieur qui est disponible uniquement pour des membres qui ont un certain niveau dans votre communauté. Enfin voilà, c'est extrêmement puissant. Et puis Discord, on n'en parle pas, on n'a pas besoin de le présenter. C'est quelque chose qui est très connu et qui aujourd'hui s'adapte pour beaucoup de projets et pas que pour l'aspect gaming comme beaucoup le pensent. Et puis Zilli qui est l'outil de gamification en personne qui a ce rôle de recherche de quête, de classement à l'intérieur. Vous verrez, j'en ferai aussi peut-être un contenu spécifique à ce niveau-là parce que c'est très puissant. Je l'avais adopté avec un des projets sur lequel j'avais travaillé pendant un certain moment. Ils se reconnaîtront peut-être, mais c'était trop fort. C'était trop fort et on a fidélisé un nombre de membres à travers ce concept-là. C'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Donc il y a des outils qui sont aujourd'hui devenus incontournables et qui permettent de faire en sorte que ce levier marketing explose dans les prochains mois. Et maintenant, on va savoir aussi pourquoi il faut agir rapidement. Parce que pour moi, c'est un levier spécifique de marketing très spécifique justement et qui a ses avantages, mais a un petit peu ses inconvénients. En fait, à voir aussi comment ça va se fonctionner avec le temps, si les gens et si les entreprises l'appliquent dans leur marketing. Mais pour moi, c'est aussi un levier où plus vous tardez, il sera compliqué de fidéliser des nouveaux membres parce que si là, on ne parle pas simplement de juste avoir un certain affect pour une marque, pour leur style, pour leurs produits qui sont bons, etc. On parle vraiment d'ambassadeurs qui vont s'investir à l'intérieur de votre marque et qui du coup vont vraiment prendre part à votre projet et qui demain auront encore plus de mal à faire marche arrière pour aller chez un autre concurrent. Vous comprenez le système. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi un petit peu pionnier dans votre secteur pour essayer de fidéliser un maximum de membres et que vous n'ayez pas du mal derrière à aller chercher des membres qui sont dans une autre communauté ou qui sont très en affect avec une autre communauté. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi être les premiers, il faut être novateur dans ce secteur-là pour pouvoir prendre de l'avance sur vos concurrents. Je ne vous parle pas du marché aux États-Unis qui est en train de complètement exploser avec plus de 200% de recherche depuis 2 ans sur ce sujet-là, des métiers qui, il y en a à l'appel tous les mois. C'est devenu clairement un métier. En France, c'est un marché complètement vierge sur l'aspect digital parce que sur l'aspect physique, on commence un petit peu à en voir des community builders sur l'aspect physique et notamment dans les coworking où on est du coup dans un système économique où il y a plusieurs entités à l'intérieur. Il faut réussir à les motiver pour qu'ils restent dans cette entité chez vous et pas chez un autre concurrent. Donc on met une personne qui est en charge un petit peu d'animer ce lieu et d'animer et faire en sorte que toutes les personnes soient bien à l'intérieur. C'est un peu le même système, sauf qu'on est sur l'aspect digital et en France, sur l'aspect digital, c'est vraiment vierge de chez vierge. Et puis on parle des bénéfices immédiats également, je vous en ai parlé, mais très rapidement parce que ça fera l'objet d'une vidéo comme je disais. Ça vous donne des abonnés actifs, ça vous transforme vos abonnés en membres justement. Ça vous offre aussi un revenu récurrent parce que vous pouvez très bien faire un système premium, donc un système de communauté premium privé où vraiment c'est pour les membres les plus actifs au sein de votre communauté. Donc en faire un abonnement payant et en faire un système gagnant-gagnant où à l'intérieur vous proposez des contenus complètement exclusifs comme ça dépend ce que vous allez vendre parce en fait ça s'applique à tellement de choses que ce serait compliqué de prendre même un seul exemple, mais certains produits ou certains services exclusifs à votre communauté que vous faites payer par un abonnement et dans lequel dans cette communauté, dans cet outil, vous envoyez un maximum de valeur, par exemple. Vous êtes complètement dépendant des algorithmes, que je vous en parlais, et puis vous travaillez surtout votre image authentique sur le long terme, donc votre image de marque, ou qui va dans le sens de ce que attendent les gens à travers une marque pour pouvoir s'investir. Donc, voilà, et puis produits optimisés, on en parlait déjà, mais co-créer vos produits avec vos membres directement, donc vous savez quel est le meilleur produit à développer. J'ai plein de choses à dire à ce sujet-là et je prendrai le temps de le dire, mais aujourd'hui, voilà, tout ça pour dire que maintenant, il faut réussir le nerf de la guerre à travers le marketing, ça va être de réussir à transformer vos abonnés dans vos réseaux sociaux en ambassadeurs et faire en sorte que vos réseaux sociaux ne deviennent plus un levier d'acquisition, mais plus un outil pour aller chercher des nouveaux membres à travers votre communauté. C'est important de voir vos abonnés et vos clients et vos potentiels prospects comme une extension un petit peu de votre vision et de votre succès parce que sans eux, votre entreprise ne marchera pas. Donc il est important pour vous de les fidéliser et les rendre actifs au maximum
pour votre succès finalement. Et c'est assez logique et bateau, et ça devrait être le cas depuis un moment. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, plus que jamais, il y a ce besoin-là autour des consommateurs, et plus que jamais, on a les outils pour faire en sorte que ça soit fait rapidement. Bien évidemment, du coup, je vous parle de tout ça parce que du coup, j'ai créé NextBuilder, qui est une agence de création de communauté, dans laquelle j'aide les entreprises à créer des réelles stratégies de communautaire sur mesure, et aussi que j'aide à mettre en place à travers la modération, à travers l'entretien au quotidien de la communauté, pour faire en sorte que celle-ci grandisse au quotidien, et qu'on y applique à l'intérieur les meilleures stratégies qui iront en valeur de ce que vous voulez proposer à vos membres et à vos clients. Mais du coup, dans la stratégie, pour faire très rapidement, parce que ça aussi, envoyez-moi un petit message si vous êtes super intéressé par l'idée. On en discutera, on aura l'occasion de vous appeler. Moi, je vous ai préparé une petite présentation dans laquelle je vous montre en détail ce que je peux vous apporter à travers ma stratégie et à travers au travail au quotidien que je ferai dans votre communauté. Mais l'idée, c'est vraiment si on parle uniquement de la stratégie, c'est vraiment de vous créer du coup une stratégie sur mesure en analysant en amont votre audience, votre secteur et la valeur ajoutée que vous voulez apporter à vos membres et à vos prochains clients, de façon à ce qu'on crée une valeur irrésistible qui crée un besoin aussi chez vos membres. Et par exemple, de la même façon qu'on choisisse le meilleur outil à mettre en place par rapport à vos besoins, en lien forcément avec vos besoins, parce que certains outils ou d'autres, comme je pense à Discord ou à School, à mise en parallèle, les fonctions ne sont pas forcément identiques, et en fonction du besoin, de votre besoin, on va peut-être en choisir un ou un autre, parce qu'il y en a un qui est plus spécifique et propre à votre valeur ajoutée et à ce que vous voulez proposer à votre audience à travers la communauté privée. Je pense à ça. Donc voilà, envoyez-moi un petit message ou mettez un petit commentaire à travers la vidéo, et je vous enverrai un message pour qu'on puisse éventuellement en discuter en privé ou en visio, comme vous voulez. Je sais que c'est un sujet nouveau, c'est tellement primordial maintenant aujourd'hui pour les marques, pour vivre sur le long terme en fait finalement, parce que vous fidélisez, je le répète encore une fois, mais vous fidélisez vos membres actifs, vous en créez des nouveaux que vous fidélisez, et en même temps vous co-créez avec eux vos prochains produits et prochains services, de façon à ce que ça soit les plus en lien avec leurs besoins. Donc je veux dire, il n'y a pas... Je comprends pas pourquoi on le fait pas encore, vous voyez, et je comprends pas pourquoi personne en parle, pourquoi personne a proposé... Bon alors, j'en ai vu 2-3, et forcément c'est aussi ça qui m'a inspiré, parce que il faut agir pour moi, il faut agir dans les premiers en plus. Donc voilà, et pour les personnes qui n'ont pas forcément d'entreprise ou d'audience, envoyez-moi également un message ou mettez un commentaire sur la vidéo, parce que j'ai aussi quelque chose pour vous, parce que pour moi ça va être au-delà d'un levier marketing, la création d'un vrai secteur d'activité, une vraie expertise, un vrai domaine, et je pense qu'il y a énormément de choses à l'intérieur à faire, et je vous ai préparé un petit guide pour vous montrer toutes les opportunités qu'il peut avoir à travers ce sujet-là, comment bien l'exploiter, comment bien le mettre en place, comment bien gérer les outils, toutes ces choses-là que moi j'ai appris avec mes premiers clients dans ce secteur-là. Et c'est marrant parce que c'est des choses que je faisais auparavant, que j'en avais pas vu autant l'importance qu'il y a aujourd'hui et le besoin par rapport à ce levier. Et je l'appliquais déjà à une certaine période de la vie. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Je vais baser tout mon contenu à ce niveau-là. Je vais vous proposer plein de vidéos pour vous parler de ce sujet, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et j'espère que je vous ai apporté de la valeur à travers ce sujet-là aussi, cette première vidéo. Dites-moi si le format aussi vous plaît. Mais n'oubliez pas du coup que chaque jour attendu est une opportunité laissée à vos concurrents de construire une communauté et de perdre des membres. Pensez aussi que vous vous investissez sur le long terme en faisant ça, que vous investissez sur des relations durables, que peut-être à l'intérieur de votre communauté, vous trouverez peut-être même des prochains associés. Il y a plein de choses à faire avec ça. Sur l'aspect humain, pour vous et pour votre business, ça ne pourrait que vous apporter. Donc, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que le format vous plaira. Envoyez-moi un message. Je serais très content de pouvoir vous lire par rapport à ce sujet-là. Je me prends pour un influenceur, ça y est, alors que je fais juste du contenu par plaisir et parce que je sens que c'est le moment de le faire par rapport à ce sujet-là. Et puis, je vous envoie très rapidement l'épisode 2 du coup de NextBuilder in Public, où là, j'ai vraiment abordé tous les avantages pour une marque, un créateur de contenu, à construire vraiment une communauté et non pas une audience, ou transformer une audience en communauté justement. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire. Je sais pas comment on fait à la fin, mais dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut!